Bonjour les jardiniers. Donc nous sommes devant la mélanchier. Alors la mélanchier, lui, n'est pas encore en fleurs, mais on le voit qu'il a ses bourgeons qui sont déjà bien avancés. Bon, on a les jonquilles au pied. Et puis tout près de lui, on a l'abricotier. Alors l'abricotier, lui, est bien en fleurs, mais seulement sur le haut. Et pas du tout sur le côté ouest. On voit qu'il y a des branches, on dirait qu'elles sont mortes. En fait, il n'y a pas du tout de fleurs. Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer la raison, la cause de cet état, ça m'arrangerait. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est comme type d'abricot. C'est un abricotier que mon père avait... il avait jeté un noyau d'abricot et voilà. Donc lui-même ne sait pas du tout ce que c'est. Ça va être la surprise s'il me donne des abricots, puisque l'année dernière, il a déjà eu des fleurs, mais on n'a pas eu d'abricots. Et alors, cette année, j'ai tellement peur de ne pas avoir d'abricots que je me lance dans une drôle d'opération. Je vais essayer de fertiliser moi-même mes petites fleurs. Donc, avec un pinceau, je viens... parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'insectes. Si, là j'en vois un qui tourne, mais au cas où il n'y en ait pas assez, je vais quand même essayer. Je ne sais pas si on voit bien ce que je suis en train de faire, mais comme je ne sais pas du tout quelle variété j'ai, c'est un petit peu délicat. Donc je prends mon pinceau et je joue à l'abeille. Je vais sur une autre fleur et ainsi de suite. Donc je ne sais pas si ça marchera, on verra bien. Et voici, de ma fenêtre, nous avons une très belle vue sur le pêcher qui est tout en fleurs. Voilà, magnifique fleur rose. Alors lui, il n'a des fleurs qu'en hauteur. C'est un peu normal parce qu'il est coincé entre le sud de notre maison et le nord de la maison des voisins. Donc il est allé chercher de la lumière. Voilà, donc on voit bien qu'il n'a des fleurs qu'en haut. Et puis c'est le pêcher de la cabane, enfin de la mangeoire aux oiseaux, que vous avez déjà vu. Et là, juste derrière, ce sont les fèves qui sont en fleurs. Donc ce n'est pas encore flagrant, mais ça commence. On en voit un petit peu par ici. Ah zut, il y a l'ombre. Et sinon, on en voit un petit peu plus au fond. Là, elles sont vraiment au sud. Elles sont vraiment protégées. Donc on voit les fleurs toutes nouvelles. J'en profite pour dire que je ne sais pas si je vais pouvoir m'approcher parce que j'en ai de partout. Les carottes qui ont été semées le 30 janvier commencent juste à sortir dans le seau. Ça, c'était le semis que j'avais fait le 30 janvier. Voilà. Donc je reviens sur les fèves. Je fais un petit peu de gymnastique. Excusez-moi pour le fait que ça bouge parce que c'est tellement tout serré dans le jardin. Et puis là à côté, dans l'ombre, il va falloir un petit temps d'adaptation à l'appareil. Je vois qu'il y a une bourrache qui est prête à fleurir dans mon champ de bourrache. C'est assez impressionnant. Il va falloir que je m'occupe de tout ça. Évidemment, je vous avais donné la recette du cake à la bourrache dans une des vidéos. Mais bon, je pourrais vraiment refaire et distribuer du cake à tout le quartier. Parce que j'en ai vraiment beaucoup et ça va donc finir dans le compost. Je vais seulement garder quelques éléments que je vais parsemer un petit peu dans le jardin. Mais tout le reste, malheureusement, ça va finir en compost. De ce côté, c'est le romarin qui est en fleurs. D'ailleurs, on peut voir un bourdon en train de butiner. Je ne sais pas si on le voit. Oui, si, on le voit. Donc le romarin a été en fleurs en fait tout l'hiver, pratiquement. Bon là, il en a plus en ce moment, mais il en a eu pas mal pendant l'hiver. Et puis là, j'attaque l'allée des framboisiers. Donc les framboisiers, ça y est,
qui prennent leurs premières feuilles. Voilà. Donc toute ma rangée de framboisiers qui est entrecoupée aussi par les groseilliers, le groseillier qui s'est d'ailleurs bien étendu. Alors lui, le groseillier, on ne peut pas parler de fleurs, enfin je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en botanique, mais on voit bien qu'il a les petites groseilles qui se forment. Donc voilà, gros plan sur les petites groseilles en formation. Alors puisque je suis à la recherche des fleurs, eh bien je m'aperçois que j'ai quelques fleurs de framboise qui arrivent. Alors je ne sais pas si on va bien le voir là sur cette tige là. Donc je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, mais on voit qu'il y a des fleurs là au bout. Bon, je pense pas que ça ira, ça donnera des framboises sur ce plan là, mais bon. Et puis si je redescends, je trouve aussi d'autres fleurs. Cette fois-ci, ce sont les fleurs de petits pois. Voilà, ils démarrent, les petits pois que j'avais semés à l'automne. Alors, notez aussi au passage que au pied des framboisiers, évidemment, qu'est-ce que j'ai pu mettre? Eh bien, des salades, comme j'en ai en quantité infinie. Je ne sais plus trop où les mettre. Donc, dès qu'il y a un petit trou, hop, je viens y positionner une salade. Et puis, si je continue jusque dans le dernier jardin, enfin, quand je dis jardin, c'est les jardinets chez moi, c'est pas très grand. Et là, on a vu sur le ragouminier. Donc le ragouminier, c'est un cerisier de Mandchourie. C'est un arbuste qui fait des mini cerises, donc il y a des tout petits noyaux à l'intérieur. Et ces cerises sont attachées au tronc de l'arbre, c'est assez particulier. Donc là on voit qu'il est en pleine floraison, de belles petites fleurs blanches, un petit peu rosées. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos. Enfin j'espère que j'aurai plein de ragoumines, étant donné le nombre de fleurs, pardon. Je devrais avoir des ragoumines, j'en ai eu quelques-unes l'année dernière. Et puis pour finir, on ne va pas oublier le citronnier, qui lui aussi est en fleurs, enfin presque en fleurs. Elles ont du mal à s'ouvrir ces fleurs, ça fait quelques jours déjà que je regarde, que je surveille, parce que j'ai envie de les polliniser moi-même. Donc voilà, on voit bien là les fleurs, mais elles ont encore du mal à s'ouvrir. D'ailleurs, je vais bientôt le sortir. Je pense que fin du mois, il va retourner dehors. Les gelées n'ont plus à craindre, enfin plus les grosses gelées. Donc, on va faire une petite vue sur le citron, parce qu'il va finir, je crois, dans la semaine. J'ai prévu la recette de Sandrine du site Popote et Potager. Très bon site d'ailleurs, très bonne chaîne. Elle a vraiment de très bonnes recettes. Donc elle a donné une recette de pâte de linguiné au citron. Et je me suis dit que voilà, comme il fallait du zeste de citron, c'était vraiment la bonne occasion d'utiliser mon citron. Ça fait longtemps que je le regarde ce citron, donc ça y est, je vais pouvoir le manger. Et savez-vous qu'avec les pâquerettes, on peut faire une huile raffermissante? Suffit de remplir un petit pot de pâquerettes et de le laisser, de remplir d'huile après, de le laisser au soleil pendant plus d'un mois suivant les conditions, et on obtient une huile raffermissante. Donc je vais vous laisser sur ces pâquerettes, et puis vous allez retrouver la recette du crumble aux fruits rouges. Puisque je vous ai montré pas mal d'arbres fruitiers, cette fois-ci, ça sera recette dessert. Au revoir.